C'est vraiment une très grande joie pour nous de vous accueillir donc dans ce direct de Gospel et témoignage. Gospel et témoignage, vous savez, Gospel, ça veut dire bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, vous allez entendre de très bonnes nouvelles. Vous allez entendre de très bonnes nouvelles et vous allez écouter des chants magnifiques. Alors nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ce soir David et Pascaline qui sont là. Coucou les amis, merci d'être là. Soyez bénis, nous voulons les bénir parce que vous savez que Pascaline et David sont des jeunes mariés. Ils se sont mariés le 6 juin. Je pense qu'ils vont nous parler de ça aussi peut-être. On va leur laisser la possibilité de nous partager ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Mais en tout cas, gospel veut dire bonne nouvelle. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes prêts à entendre une très bonne nouvelle pour vous. Personnellement, voilà, je vais laisser la place à David et à Pascaline pour nous conduire dans un temps de louange, d'adoration et surtout de gospel. Nous voulons proclamer la bonne nouvelle ce soir. C'est à vous les amis. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous nous entendez bien. Ouais. Donc, super. Alors oui, effectivement, de bonnes nouvelles. On vient avec de bonnes nouvelles ce soir. Et la bonne nouvelle qu'on veut annoncer au travers des chants qu'on a choisis, c'est que notre Dieu est capable, qu'il y a un Dieu qui est là et qui est fidèle, et que dans toutes les épreuves et dans toutes les circonstances, il peut agir avec puissance. Yes. Donc, on va commencer avec ce chant qui dit « Il fera ». Il fera, oui. Yes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu parle, ce n'est pas en vain. Et il est le seul qui est capable de tenir toutes ses promesses. Amen. Yes. Il est capable.
Pascaline et moi, elle m'a vu la première fois en 2018, en juillet 2018. Et Dieu a utilisé ce moment où elle m'a vu pour lui parler. Et il lui a dit, ne crois-tu pas que je sois capable de te donner un homme comme celui-ci? Mais c'était sans savoir qu'aujourd'hui on serait mariés. Et quant à moi, je l'ai rencontré, je l'ai aperçu. C'était en 2019, en été 2019. Et lorsque le Seigneur m'a conduit, le 19 janvier 2020, à l'église de Colombe, sans même savoir que c'était son église. Je l'avais déjà vu à plusieurs événements, des conférences, des séminaires. Mais là, quand je l'ai vu, il y a quelque chose de plus qui s'est passé. Il y a son nom n'a pas cessé, il n'a pas cessé de résonner dans mon cœur. Et le 2 février, alors qu'on avait simplement commencé à échanger par téléphone, eh bien, c'était une révélation pour moi. Et je me suis positionné pour elle parce que c'était pour moi, j'ai fait mon choix en fait. J'ai fait mon choix. J'ai décidé de la choisir pour partager ma vie. Et ce choix a été réciproque. Et à partir de là, Dieu nous a parlé. Et il nous a dit qu'on allait se marier et que ça allait aller très vite. Ça, c'était le 2 février. C'était le 2 février. Et c'est le 25 février qu'on a déposé le dossier de mariage. Sans savoir qu'il allait avoir le confinement, tout ça, on a déposé le dossier de mariage par la foi pour se marier à la mairie de Colombe. Après, vous connaissez, il y a eu le confinement en mars, mais on est resté accrochés au Seigneur. Nous sommes préservés. On est resté dans le jeûne, la prière, on s'est préparé. Et la date qu'on avait choisie, c'était le 30 mai. On avait choisi le 30 mai aussi parce que c'était la Pentecôte. C'était la Pentecôte et on voulait saisir cette fonction pleinement aussi. Et le Seigneur, en fait, il a tout accordé. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais le 22 mai, on a signé le bail de notre nouvel appartement, alors que le Seigneur nous avait parlé, nous avait dit, cherchez un appartement à Colombe. Et le premier appartement pour lequel j'ai appelé et qu'on a visité, on s'est accordé, on a dit, ah, il est trop bien, on le veut. Et 2 jours après, on a reçu une réponse de l'agence qui nous a dit qu'un autre dossier avait été pris. Et on ne sait pas, on n'a pas été découragé, on a continué à chercher. Mais le 20 mai, on a reçu un autre coup de fil de la dame de l'agence qui nous a dit, cet appartement, le dossier qui avait été retenu, il y a eu quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous le voulez? Nous avons accepté et nous avons signé le bail de cet appartement le 22 mai. Et le 24 mai, alors que je fêtais mes 30 ans, nous nous sommes mariés, nous avons fait la dot en fait. Nous avons fait la dot. Donc nous étions officiellement mariés devant Dieu, nos familles unies. Et le 6 juin, nous nous sommes mariés à la mairie. Donc en 4 mois, en l'espace de 4 mois, du 2 février au 6 juin, le Seigneur, il a parlé et il a accompli tout ce qu'il a dit. Donc, vraiment, ce chant, c'est pour ce témoignage aussi, c'est pour vous encourager. Si vous avez reçu une parole du Seigneur, accrochez-vous, peu importe les circonstances, parce que bien sûr, il y a des combats, bien sûr, il y a des persécutions. Ça, c'est inévitable quand on est sur le chemin de Dieu, quand on cherche la volonté de Dieu. Mais restez accrochés à lui. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, Il ne t'abandonnera il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il a fait. Yes. Oh,
si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, En lui seul, je me confie. je me confie. Car il me donne Il me donne force, calme et puissance. force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. oui, je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis tranquille car mon Dieu est là. Oui, je suis tranquille car mon Jésus est là. Oui, je suis tranquille car mon Dieu est là. Oh, je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille car mon Dieu est là. Je suis tranquille car Jésus est là. Je suis tranquille. 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 Yeah. Je suis tranquille car mon Jésus est là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je reste tranquille car je sais que tu es là. Malgré les tempêtes, tu es avec moi. En toutes circonstances, je m'appuie sur toi. Je reste tranquille car tu es avec moi. Je reste tranquille car tu es là. En tout temps, tranquille. En tout temps, je suis tranquille. En tout temps, je suis tranquille. Toutes circonstances, tranquille. Tranquille, tranquille. Je suis tranquille. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Tranquille, sois tranquille, sois tranquille. Tranquille, tranquille. Il te dit reste tranquille. Il te dit reste tranquille. Je dis reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Pose-toi ici. Reste tranquille. Pas de quoi s'inquiéter. Reste tranquille. Reste tranquille. Malgré les tempêtes, il est avec toi.
t'abandonne pas. Oui, Dieu est là. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Sois tranquille. Reste tranquille. Demeure tranquille. Demeure tranquille. Demeure tranquille. Il est avec toi. Il est là. Non, ne bouge pas. Il est là. Appuie-toi sur lui. Reste tranquille. Ce qu'il a dit, tu peux le saisir. Yes. Alors reste tranquille. Je t'en prie, reste tranquille. Je te supplie, reste tranquille. Reste tranquille. Oui, demeure en paix, car il est fidèle. Yes. Rappelle-toi que Dieu est fidèle. Il est fidèle. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Dans la tranquillité, le repos, que sera ton salut. Yes. Demeure en paix. Si tu es chargé, viens à ses pieds, dépose tes fardeaux et il te donnera ce qui est léger. Yeah. Demeure en paix, demeure en paix. Yes. C'est vrai que lorsqu'il y a les tempêtes, l'agitation, quand tout en nous et tout autour de nous est agité, ça peut être compliqué de rester attaché. Et il y a 2 ans, lorsque j'ai démissionné de mon travail pour me consacrer pleinement à toute la voie entrepreneuriale, je savais que j'avais suivi la voie de Dieu. Il me disait c'était le temps, c'était le temps. Et j'ai obéi. Et ce qui s'est passé, c'est que ce que je pensais que ce qui allait être, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et là où j'avais une prestation de formation qui devait assurer mes revenus, en fait, en indépendante, l'organisme de formation en question ne m'a pas payé dans les temps. Et je me suis retrouvée endettée, à découvert de milliers d'euros, sans ressources. Et je savais que le Seigneur, je devais rester accrochée à ce qu'il m'avait dit et que je ne devais pas courir vers un travail, un nouveau travail pour assurer ma vie, en fait, ma survie. Et une parole de Dieu m'a tenue. Une parole de Dieu. Là où il est écrit que c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et je me suis dit, Seigneur, je suis dans un vrai désert, un chaos financier. Mais tu m'as conduite là. Et je sais que si tu es avec moi, ça va aller. Pendant 1 an et demi, sans ressources régulières, avec 1 200 € de charges mensuelles, Dieu a pourvu. J'ai reçu de l'argent alors que des personnes n'étaient même pas au courant de ma situation. J'ai eu le soutien de mon église et je suis restée fidèle dans le service. Je suis restée fidèle à ce que Dieu me demandait de faire. J'ai gardé ma paix, j'ai gardé ma joie. Une joie qui n'avait même pas d'explication en fait, parce que tout autour de moi était chaotique. Mais il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Et jusqu'à présent, je n'ai pas de travail salarié. Et c'est des entreprises que j'ai faites. Et dans ce désert, Dieu a même permis que j'écrive un livre qui bénisse des gens. Alors que moi-même, j'étais dans une situation chaotique. Mais ça, c'est Dieu. Lorsqu'il dit « allons de l'autre bord », il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'agitation. Il n'a pas dit que ça serait le calme plat. Mais s'il est avec toi, ça va aller. Donc, quelles que soient les circonstances que tu traverses maintenant, reste attaché. Reste attaché, car sois sûr que Dieu est fidèle et qu'il est avec toi. Et en lui seul sera ta paix et ta confiance. Alléluia. Reste tranquille. Reste tranquille. Demeure tranquille. Demeure tranquille. C'est lui qui te conduira. S'il te donne une destination, si c'est lui qui t'a véritablement donné cette instruction, cette destination, alors sois sûr qu'il a pourvu à toutes les étapes pour que tu puisses arriver sur l'autre bord. Yes. Même si la mer se déchaîne,
Même si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Je protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Je protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Sur l'autre bord, Allons sur l'autre bord. il t'a demandé d'y aller. Allons sur l'autre Il n'a pas dit va sur l'autre bord. Allons Il a dit allons sur l'autre bord. bord. Car il n'a pas prévu. Sur l'autre Il n'a pas prévu de se séparer de toi. Il n'a pas prévu de se dissocier de toi. Durant ce voyage, ô combien périlleux, ô combien dangereux, ô combien parsemé d'épreuves et d'embûches, ô parsemé de personnes qui seront d'un caractère difficile et qui vont éprouver ta patience et qui vont éprouver ton cœur et qui vont blesser ton âme. Et toutes ces choses que l'ennemi peut mettre en œuvre pour te faire du mal, pour t'empêcher. Mais sache qu'il est là. Il est là avec toi, dans la barque, dans ce bateau. Oui, il est avec toi. Et sache que toutes les armes dont tu as besoin pour aller sur l'autre bord, il te les a données. Elles sont en toi. Tu peux puiser en toi. Tu as toutes les ressources nécessaires. Et ça vient de lui. C'est lui qui t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Peu importe là où tu es passé, peu importe les épreuves, les blessures, les drames, les traumatismes, tout ce par quoi tu es passé, le Seigneur a vu. Et il dit dans sa parole qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il voit ton cœur, il voit l'état de ton âme, il voit tout ce que tu as subi. Et crois-moi, il n'y est pas indifférent. Il n'y est pas indifférent. Il n'y est pas indifférent. Quand ton cœur est brisé, c'est comme si ton cœur, en fait, envoie une notification dans le ciel. Et le cœur de Dieu reçoit ce message. Et il vient te couvrir. Il vient te garder. Il vient te rassurer. Il vient te dire ne t'inquiète pas. Là où j'ai prévu que tu ailles, je t'accompagnerai. Sur l'autre bord, je t'accompagnerai. Mais quel est cet autre bord? Quel est cet autre bord? Quel est ton autre bord? À quoi le Seigneur t'a-t-il appelé? À quoi Dieu t'a-t-il appelé? Quel est ton don? Quel est ton talent? Quel est le projet qui bouillonne dans ton cœur? Quel est cet autre bord? Quelle est ta terre promise? Quelle est ta sphère d'influence? Quelle est cette montagne sur laquelle tu dois briller? Quelle est cette maison que tu dois éclairer? Quelle est cette terre,
cette terre? Quelle est cette terre? Quel est oh my God. Quel est cet endroit dans lequel tu dois être établi pour porter du fruit, pour faire du bien, pour bénir les personnes qui sont autour de toi? Et peu importe où tu es, peu importe où tu as été placé, sache que tu as la capacité, tu as le pouvoir d'être une bénédiction dans tes relations, dans ton travail, partout. Même quand tu vas à la boulangerie acheter du pain, partout où tu vas, sache que le Seigneur t'accompagne. Alors va sur l'autre bord, sois en paix avec toi. Sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre. Tu peux atteindre cet autre bord. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est même la guérison? Est-ce que c'est la délivrance? Est-ce que c'est la réconciliation? Est-ce que c'est la capacité à pardonner? Quel est cet autre bord? Quelle est ta difficulté? Quel est ton défi? Quelle est ton épreuve? Tu peux t'adresser à lui. Simplement. Comme un ami, comme un père. Et il t'aidera à aller sur cet autre bord. Car il est fidèle. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour moi. Il le fera pour toi. Car il ne fait pas de favoritisme. Merci David, merci Pascaline. On les applaudit les amis. Merci pour ces beaux chants qui nous encouragent. Au travers de leur vie, vraiment, on a vu la puissance de Dieu. C'est vrai qu'ils ont traversé la tempête. C'est vrai qu'ils ont traversé des difficultés. Mais il y avait quelqu'un dans le bateau. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Et ce soir, je pense que beaucoup parmi nous, là, traversent des difficultés énormes. On est vraiment dans un monde très difficile actuellement. Hein. Si vous regardez autour de vous, si vous écoutez les actualités, vous allez vous en rendre compte très rapidement que la vie est difficile. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Il y a des gens qui sont dans le découragement. Il y a des gens même qui cherchent à mettre fin à leur vie. Mais Jésus, aujourd'hui, peut transformer ta vie. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a préparé ce jour-là aujourd'hui. Il t'a choisi comme David a choisi Pascaline, parce que tu es précieuse, tu es précieux. Et ce soir, tu allais encore entendre des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles parce que Jésus est ici. Jésus est là, Jésus est proche de toi. Maintenant, Siam, qui vient de loin, qui vient vraiment de très loin, elle va nous raconter comment Dieu a transformé sa vie, comment Dieu est rentré aussi dans son bateau, comment Dieu aussi a arrêté la tempête, comment Dieu a donné un espoir, une vie nouvelle. Siam, c'est à toi. Merci pour ta présence là, merci pour ton courage de nous partager vraiment cette joie d'appartenir à Jésus. C'est à toi, Siam. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Siam. Donc, moi, aujourd'hui, je vais partager mon témoignage et mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment je l'ai rencontré et puis voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Dans un premier temps, bon, je vais parler dès le début, en fait. Je suis en fait venue à la base de l'islam. Donc, je suis née dans une famille musulmane. J'ai grandi dans l'islam. Vers l'âge de à peu près 13 ans, j'avais décidé de suivre l'islam sérieusement, de faire les pratiques. Et vers l'âge de 14 ans, j'avais décidé par choix personnel de mettre le voile, d'être voilée, de m'engager vraiment. Et j'étais, voilà, je me suis lancée à m'engager vraiment dans cette religion.
j'ai pratiqué l'islam, j'ai lu le Coran plusieurs fois, je lisais aussi les livres qui annexent. Donc, j'étais passionnée, on va dire, par l'islam beaucoup. Et je creusais, voilà. Et après, j'ai avancé dans ma vie, dans la pratique et tout ça, mais il y avait toujours des problèmes de ma vie. Il y avait toujours des traumatismes dans ma vie qui me posaient des soucis. Il y avait aussi le péché qui était là, et puis notamment des péchés comme la pornographie, la masturbation. Donc, c'était des choses qui étaient là et que je sais que voilà, c'est interdit par Dieu. Voilà, c'est des péchés. Et en fait, j'ai avancé dans l'islam pendant plusieurs années. Mais je commençais à me détacher. Je me sentais pas vraiment bien. Je commençais à me poser des questions. Je me trouvais plus en fait dans l'islam. Il y avait en moi voilà, une détresse déjà. Et puis la religion ne répondait pas vraiment à mes attentes. La religion ne m'a pas guérie et n'a pas résolu non plus les problèmes du péché, malgré le fait qu'il y avait quand même les efforts qui étaient là voilà, pour marcher dans de bonnes voies. À un moment donné, je sentais aussi la peur qu'avec Dieu, il y avait la peur, en fait, la peur de Dieu. Et je sentais comme un enfermement. Donc, à un moment donné, je n'étais plus sûre de l'islam du tout. Et au milieu de la détresse et de la souffrance dans ma vie, j'avais décidé de recommencer ma vie à zéro. Et c'est là où je me suis dit, bon, est-ce que moi, j'aurais choisi l'islam comme religion? Et ma réponse, c'était non. Alors, j'avais quitté officiellement l'islam il y a quelques années, peut-être 5 ans, je pense. J'avais quitté et j'ai commencé à me chercher, à chercher Dieu, à chercher vraiment, à trouver Dieu qui il est, à chercher aussi le bonheur, à chercher le bien-être, à chercher des solutions à un problème, des réponses à la vie, et tout ce qui se passe autour. Donc, je suis passée par plusieurs parcours ensuite. Donc, j'ai touché à beaucoup de choses, tout ce qui est méditation, tout ce qui est le New Age, donc les pratiques du Nouvel Âge. J'ai touché à la spiritualité sans Jésus. J'ai touché voilà, des choses ésotériques, plusieurs choses par-ci, par-là. J'écoutais des conférences, je regardais moi-même et je me disais, voilà, plus jamais moi je me mettrai dans une religion. Donc toutes les religions, je les ai classées dans le même niveau en fait, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme. J'avais refusé vraiment toute religion dans ma vie. J'ai dit, voilà, moi je voudrais vraiment Dieu et puis j'ai trouvé mon bien-être. Mais malheureusement, donc, à un moment dans ma vie, donc, j'étais tombée dans la dépression qui avait duré vraiment à peu près 1 an et demi. C'était une dépression difficile. Et puis là, donc, j'étais au milieu de la détresse jusqu'à ce qu'à un moment donné, même, je pensais au suicide. Donc, je ne voyais pas vraiment de solution à ma vie. J'étais trop oppressée. Je pensais au suicide. Je ne voyais plus vraiment d'issue à ma vie. Je ne voyais plus de sortie et que je ne me projetais plus dans l'avenir. Je ne voyais plus d'avenir en fait pour moi. Et à un moment donné, donc, au milieu de la détresse comme ça, j'ai fait, j'attendais quand même que Dieu m'aide. Je faisais appel à Dieu pour m'aider dans cette situation. Et je savais qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire quelque chose pour moi. Et après quelques semaines, j'avais regardé des vidéos de guérison miraculeuse sur Internet, où les personnes prient au nom de Jésus. Et je me suis en fait posé des questions. J'ai vu les guérisons, j'ai vu les personnes. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi, qui est Jésus pour que ces personnes croient autant en lui? Parce que j'ai vu dans le visage de ces personnes une foi. J'ai vu une foi, il y avait les larmes aux yeux et j'ai vu cette grande foi, je me suis posé des questions. C'est qui Jésus? Et c'est là où je me suis adressée à Jésus pour savoir qui il est. Dans ma chambre, je lui parlais
et il m'a touchée. Donc, il s'est révélé à moi, il m'a touchée et sa présence était là. J'étais touchée dans mon cœur. C'était un début. Ensuite, j'ai pris l'évangile de Jean. J'ai commencé à écouter en audio et là, j'étais vraiment touchée. J'étais seule chez moi dans mon appartement et ça m'a touché beaucoup l'humilité de Jésus, qu'il se donnait totalement pour les autres. Et c'est là vraiment, j'ai senti sa présence, j'étais touchée dans mon cœur. Et là, d'un coup, je souris et je dis, en fait, je suis chrétienne. Et c'est là où je me suis convertie. Et je commençais à comprendre, en fait, ce que Jésus a réellement fait dans ma vie et qu'il s'est sacrifié à la croix il y a 2000 ans pour que je sois pardonnée, qu'il a pris à la croix tous mes péchés. Donc j'ai compris que vraiment j'ai péché contre un Dieu saint, j'ai commis des fautes, beaucoup de fautes, et que devant Dieu, il faut quelqu'un qui paye pour mes péchés. Et moi, je ne peux pas parce que le péché m'a souillé. Et là, Jésus, à la croix, il a vraiment tout pris. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repentie de mes péchés et Dieu m'a pardonné. Voilà, et vraiment, j'ai reçu l'amour de Dieu et il a rempli mon cœur et j'ai vraiment compris ce pardon, compris vraiment cette grâce de Dieu de me sauver. Et là, en fait, il y a eu une transformation qui a commencé dans ma vie. Donc déjà, la première chose, c'était les pensées suicidaires et tout ça, tout ça, c'est parti. Donc c'était fini. Donc je commençais à me projeter dans l'avenir, à voir l'avenir, alors qu'avant, je ne voyais pas l'avenir. Là, je voyais l'avenir. Donc c'était un miracle pour moi. Et là, j'ai commencé à travailler sur la dépression. Donc ça a commencé à aller de mieux en mieux. Et puis, il y avait aussi d'autres choses. Hein. C'est qu'avant ma conversion, donc, j'étais dans l'homosexualité et j'étais vraiment, je croyais que c'était ma nature. Je croyais que j'étais née comme ça et que c'était ça. Et j'étais convaincue en fait. Et aussi, je me voyais comme non-genre, c'est-à-dire que dans mon cœur, je ne voyais pas vraiment que j'étais une femme ou un homme. Il y avait un sentiment étrange intérieur de moi, donc je rentrais dans aucune case. Donc c'était difficile et en même temps, bon, c'était quelque chose qui s'était imposé à moi, que finalement, avec les années, j'ai fini par l'accepter et je me suis laissée entraîner dans l'homosexualité et vivre comme ça. Et quand j'ai rencontré Jésus, après quelques jours, en fait, il m'a parlé de ça. Il voulait que je lui remette l'homosexualité et moi, j'étais très contrariée et je voulais pas, en fait, vu que j'aimais Dieu, je voulais pas faire demi-tour, reculer. Alors finalement, je lui dis d'accord, ok, bon, c'est question de mariage. Bon, je te laisse choisir pour moi le mari que tu veux, que ce soit un homme ou une femme. Bon, tu choisis pour mon bonheur. Ce qui m'intéresse, c'est que je sois heureuse dans le futur. Et donc, j'ai laissé ça dans les mains de Dieu. Et en fait, le lendemain, je me réveille et je trouvais que j'étais différente. C'est qu'il y avait plus de désir, en fait. Le désir que j'avais envers les femmes, il n'y avait plus. Donc, Jésus, en fait, l'a retiré complètement. Il m'a transformée, il a changé mon cœur. Et en fait, il a tout restauré. Et en fait, quelques jours après, pareil, il a changé cette identité non-genre. Mon cœur a changé et il m'a redonné l'identité 100% une femme. Et là, je commençais à voir que voilà, c'est bon, je suis une femme. Et puis même hein, quelques temps plus tard, il m'avait informé qu'il a un mari pour moi, qui prépare pour moi. Et donc, voilà, j'ai pas à m'inquiéter. Je vais me marier un jour avec un homme. Et voilà, donc ça, c'était quelque chose vraiment de merveilleux que le Seigneur a fait pour moi. Et puis, il a aussi m'a délivré de la pornographie, la masturbation, et les a retirés. Je ne pensais jamais que je pouvais m'en sortir parce que j'étais vraiment captive et j'en souffrais. Et en fait, il a enlevé ça aussi. Donc, c'était une délivrance miraculeuse, vraiment. Et je le bénis pour ça, je le remercie. Et en fait, j'ai eu pas mal de guérisons.
aussi, parce que j'avais aussi pas mal de douleurs dans mon corps et les douleurs commençaient à diminuer une douleur après l'autre. Et je me rappelle un jour, j'avais une douleur vraiment au niveau de mon dos. Il y avait un point qui était douloureux au milieu du dos et j'avais demandé à des chrétiens de prier pour quelqu'un, s'il peut prier pour moi. Et quelqu'un a prié pendant quelques secondes et puis la douleur instantanément est partie. Donc c'était merveilleux, c'était étrange et merveilleux parce que c'était instantané. Et puis bon, il a pas cessé vraiment de me guérir et de me donner de l'espoir et la joie et guérir les blessures de mon cœur, donc tout le chagrin que j'avais, la détresse que j'avais. Donc, il a commencé à réparer mon cœur, réparer les blessures anciennes, les traumatismes anciens. Et il continue toujours à guérir, à restaurer tout ce qui reste. Et puis, j'ai pu aussi expérimenter ce qu'il a dit dans la Bible, que ceux qui croient en lui, ils imposent les mains sur les malades et les malades seront guéris. En fait, dès ma conversion, je me rappelle un jour, il y avait une fille qui avait mal au dos, dans le bas du dos, et on m'a dit, vas-y, prie, il faut commencer. Et puis j'ai dit, ok, bon, alors je pose la main sur son dos, je prie pendant quelques secondes, et elle n'avait plus mal au dos. Moi, c'était merveilleux, gloire à Dieu. Et puis Jésus l'a guérie. Et là, j'étais étonnée et je l'ai remercié parce que c'était formidable. Et donc, j'ai vu vraiment la réalité de la Bible, que ce qu'il a dit, en fait, il est vrai. J'ai vu son action, qu'il est vraiment vivant, réel, il agit et il y a vraiment de la vie. Et vraiment, ma vie l'a changé, le caractère aussi, mon caractère a commencé à changer. Il m'a donné de l'amour pour aimer les autres, pour pouvoir pardonner. Il a transformé vraiment mon caractère. Donc, j'ai vu en fait une grande transformation, mais vraiment de l'intérieur de mon cœur. Enfin, il a changé mon cœur. Et il me parle et là aujourd'hui, je ne suis plus seule et puis j'ai de l'espoir, j'avance dans la joie, la paix avec lui et puis vraiment je le remercie parce que sans Jésus, je ne serais pas là. Voilà, et Amen, merci Seigneur. Et puis je vais lire un passage que j'ai à cœur en fait de lire, qui est très rapide dans Isaïe, dans la Bible, que j'ai à cœur. Et c'est Isaïe 61. Je vais vous le lire, je termine avec ça. C'est Jésus en fait qui parle, il dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Voilà. Et puis, moi, j'ai expérimenté ça. Merci, Jésus. Voilà. Merci beaucoup, Siam. Merci. C'est vraiment magnifique, ce témoignage. Moi, je connaissais Siam, mais elle ne nous a pas tout dit. Hein. Mais vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Et je pense que parmi nous, là, ce soir, parmi les personnes qui nous regardent sur Facebook ou dans le webinaire, il y a vraiment des gens que le Seigneur veut toucher. Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter une religion en plus. Jésus n'est pas venu pour apporter une institution. Jésus est venu, au travers de témoignages de Siam, nous l'avons bien compris, il est venu pour établir une relation personnelle, intime avec chacun de nous. Dieu veut être ton ami aujourd'hui, Dieu veut être le Dieu qui te sauve aujourd'hui. Alors, nous allons continuer à écouter les témoignages. Adama, tu vas nous parler de ton parcours, de ton cheminement. Merci pour ta présence. Et Adama est venu de très, très loin aussi. Vas-y, Adama, prends la parole. Merci, André. Merci. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. J'ai beaucoup été touché par le témoignage de Siam parce que nos témoignages sont, on va dire, un peu similaires. Même si je réalise que Siam a vécu des choses assez difficiles de ce que nous vivons tous.
dans notre sexualité, tout ça, souvent on peut être affecté par le péché. Voilà. Alors, mon témoignage, c'est que moi, je suis comme Siam, je suis né dans une famille musulmane. Voilà. Donc, comme Siam aussi, j'ai commencé à fréquenter la mosquée depuis tout petit. Donc, mes parents étaient musulmans. Et donc, j'allais à la mosquée. Je suivais mon père. Voilà. Et puis, voilà, j'essayais de respecter ce qui était marqué dans le Coran. Hein. J'essayais de respecter tout ce qui était dit. Et puis, il y a des choses qui vont se passer dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. La première chose, déjà, c'est que ma maman était tombée malade. Elle est tombée malade. Et en fait, donc sa maladie s'est empirée, devenue très grave. Et en fait, finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de solution pour elle. Il n'y avait pas de solution pour elle. Et donc voilà. Et mon père était complètement désespéré. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a une tante qui nous a visités donc, pour voir ma mère malade. Et quand elle est arrivée chez nous, elle a dit à mon papa qu'elle connaît Jésus et qu'elle pense que Jésus est capable de guérir ma mère. Donc voilà, elle a dit ça. Au début, mon père était un peu sceptique. Il ne voulait pas. Il était sceptique. Mais au fur et à mesure, la situation de ma mère était vraiment complètement grave. Et donc, elle attendait vers la mort. Et donc, il ne voulait pas voir sa femme mourir. Finalement, il s'est dépassé. Il a mis de côté son honneur d'homme pour dire, voilà, il a mis ça de côté. Et donc, ils ont amené ma mère à l'église et ils ont prié pour elle. Et ma maman, au fur et à mesure qu'elle allait à l'église et qu'on priait pour elle, eh bien, en fait, elle a été complètement guérie. Donc, cette guérison-là a fait vraiment écho dans ma famille. C'est quelque chose qui a bouleversé, mais bon, l'orgueil a fait que les gens n'ont pas réagi, enfin, mon père en tout cas. Par contre, il y a quelque chose aussi qui s'est passé au niveau de ma grande sœur, c'est qu'en fait, elle avait une espèce on va dire, de malédiction qui était sur elle. Chaque fois qu'elle avait un événement particulier, en fait, elle tombait malade. Je me souviens que lorsqu'elle devait passer le brevet des collèges, le lendemain, sa main s'était enflée, complètement enflée. Et le lendemain, après le brevet, sa main est revenue à la normale. Donc, il y avait une espèce de malédiction comme ça sur sa vie. Et je me souviens que Renat Bonquet, qui est un évangéliste connu, était de passage en Côte d'Ivoire et donc ma mère l'avait invité à cette grande conférence et ma grande sœur est partie et là-bas ils ont prié pour elle et donc elle a été complètement libérée et délivrée. Donc voilà, ces deux trucs-là ont commencé à faire écho dans ma vie mais sans plus. Et puis je me souviens que donc ma sœur a rencontré quelqu'un, donc elle est devenue chrétienne, ma sœur, et puis elle fréquentait l'église, et elle a rencontré quelqu'un. Et cette personne est devenue son fiancé. Et cette personne est venue chez nous, et je me souviens de ce jour où il était chez nous, et il a commencé à me présenter l'évangile de Jésus. Alors, moi, en tant que musulman, j'aimais Dieu, j'allais à la mosquée avec mon père, on était engagés, mais j'avais un problème. Le problème que j'avais, c'est que je n'avais pas la certitude de mon salut après la mort. Parce que je me souviens qu'un jour, j'avais posé la question à mon père, je lui avais dit, papa, est-ce que si toi tu meurs aujourd'hui, tu peux être sûr que tu iras au paradis? Et mon père m'a répondu que personne sur la terre ne peut être sûr de la vie d'aller au paradis. Personne. Et que dans l'islam, personne ne peut dire qu'il a la certitude de son salut. Et même l'imam qui nous prie, qui fait la prière, ne peut même pas certifier de son salut. Personne n'a la certitude. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Et ça m'avait traumatisé. Tout enfant, j'étais bouleversé. Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait suivre une religion et ne pas avoir l'issue. C'est comme si je prenais le chemin pour aller chez moi à la maison et que je n'étais pas certain d'arriver à la maison. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être convaincu de la direction qu'on avait prise.
Ça, c'était embêtant pour moi. Et donc, ce jeune homme qui est devenu fiancé de ma sœur, ce jour-là, commençait à me présenter l'évangile et donc à me parler de Jésus. C'est vrai qu'il y avait des éléments qui m'embêtaient, notamment Jésus était le Fils de Dieu. Pour moi, en tant que musulman, c'était quelque chose de bizarre. Et donc, tout à coup, il a dit une phrase qu'il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ. Et là, cette parole, elle a fait écho dans mon cœur. Dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit, avec Jésus, je peux avoir la certitude de mon salut. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette parole m'a complètement, littéralement foudroyé. Et là, ce jour-là, j'ai accepté de faire la prière de repentance avec lui et j'ai donné mon cœur à Jésus. Donc ça, c'était ma conversion. C'est comme ça que je suis devenu chrétien. Et puis, donc après que je sois devenu chrétien, c'est là où toutes mes difficultés ont commencé. Avec mon père, ça a été le chaos. Donc mon père m'a rejeté de la maison. Il m'a dit que je n'étais plus son enfant. Et j'étais dans un lycée privé. Et donc, il a arrêté d'assurer ma scolarité. Donc, du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la rue. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ce témoignage parce qu'il est super long. Mais Dieu a fait des miracles et avec mon père, les situations se sont arrangées plus ou moins. Et donc, du coup, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso. C'est un pays voisin de la Côte d'Ivoire pour faire mes études supérieures. Alors, une chose que j'oublie, c'est que quand je n'étais pas encore chrétien, j'étais vraiment ce qu'on appelle un nul en classe, complètement nul. En mathématiques et dans les matières, j'étais complètement nul. Mais il y a quelque chose qui s'est passé littéralement le jour où j'ai accepté Jésus, c'est que dans mon intellect, il y a eu un déclic. Et j'ai commencé à comprendre les maths plus que jamais. Il y a quelque chose qui s'est passé et donc j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis rentré à la fac. Au Burkina Faso, je suis allé à l'université. Et j'ai obtenu une bourse pour venir terminer mes études en France. Donc, c'est comme ça que, en septembre 2003, je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé à Paris pour faire mes études. Ensuite, après, je suis parti à Poitiers. Et donc, vous imaginez donc le jeune Africain qui arrive à Paris, qui a une bourse d'études, avec la vie est belle, tout est beau. Et là, j'avais de l'argent. Enfin, par rapport à ma situation en Afrique, j'étais maintenant dépendant, indépendant financièrement, dépendant, en tout cas indépendant plutôt, libre. Je pouvais dépenser, je pouvais claquer, je pouvais faire ce que je voulais. Et petit à petit, donc j'avais trouvé une église quand je suis arrivé en France. Et petit à petit, je me suis complètement éloigné de l'église. J'ai commencé à fréquenter les amis de la fac. Et puis, on a commencé à fréquenter les boîtes. Et puis, petit à petit, je me suis complètement éloigné de l'église. Et j'ai divorcé parce qu'avant de venir, quand j'étais étudiant, donc juste étudiant, je m'étais marié. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé complètement à ne plus donner de nouvelles à mon épouse. Et la relation s'est complètement compliquée. Et finalement, elle a demandé le divorce. Et ce que j'oublie aussi de dire, c'est que quand on s'est marié, quand j'étais étudiant, on a eu une fille. Et donc, le jour où j'ai pris l'avion pour arriver en France, ma fille avait que 3 jours. Et donc, voilà. J'ai complètement coupé avec toute ma famille. Et j'ai commencé à vivre ce qu'on appelle une vie de débauche. J'ai commencé complètement à m'éloigner complètement de Dieu. Alors, ma vie, elle commençait à ressembler à une histoire que la Bible raconte. C'est l'histoire de ce qu'on appelle le fils prodigue. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le fils prodigue, c'est quelqu'un qui était dans une famille complètement riche, qui avait son père et son frère. Et puis, un jour, ce garçon a dit, papa, j'en ai marre d'être avec toi. Voilà, j'en ai marre. Je n'ai pas envie de rester. Donne-moi la part de mes héritages, de ce qui me revient en tant qu'héritage. Et donc, il est parti, ce jeune homme. Il est parti loin de sa famille. Et il a commencé à vivre sa vie comme il le voulait. Et en fait, ma vie ressemblait à ce jeune homme. Donc, j'ai commencé à vivre comme je voulais. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé. En 2010, je suis rentré en Côte d'Ivoire pour voir mon père
Alors, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire ou qui ne connaissent pas, la Côte d'Ivoire a connu en fait une guerre civile, une guerre fratricide entre le nord et le sud de la Côte d'Ivoire. Il y a eu une guerre et ça a complètement divisé le pays. Et donc, la Côte d'Ivoire était complètement en sang. Il y a eu une guerre civile qui a décimé une partie de la population. Et je me souviens, je suis rentré en 2010, donc juste après la guerre, juste quelques temps après la guerre. Et là, j'ai vu le chaos. Quand je suis arrivé à l'aéroport, c'était le chaos. Alors, pour vous donner un exemple, la Côte d'Ivoire, dans les années 80, la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud avaient le même niveau économique. Aujourd'hui, vous savez ce qu'est devenu la Corée du Sud, une puissance économique. Eh bien, la Côte d'Ivoire était un désastre. Le pays était complètement saccagé. Et là, quand je suis rentré chez moi et que j'ai écouté les témoignages de mes parents, là, j'ai commencé à pleurer. J'ai réalisé l'amour et la bonté de Dieu pour moi, que Dieu m'avait aimé et qu'il avait permis à un certain moment donné que j'échappe à cette tragédie. Voilà, que j'échappe à cette tragédie. Et donc, j'ai réalisé cet amour et je me suis dit, Seigneur, si je retourne en France, je prends la décision de revenir à toi et de remettre ma vie en règle. Donc, je rentre en France et là, je décide de mettre ma vie en règle. J'ai repris contact avec mon ex-épouse pour tenter une tentative de réconciliation. Je lui ai demandé pardon, mais elle avait été tellement brisée, blessée, qu'elle ne pouvait pas. Et j'ai pris contact aussi avec ma fille. Et j'ai eu la chance de rencontrer ma fille. Nous avons discuté ensemble et elle m'a dit, papa, je te pardonne. Voilà. Et en 2012, je crois, ma fille est venue en France et puis nous nous sommes rencontrés. Et là, si tout va bien, elle va me rejoindre là pour terminer ses études ici. Alors, je voudrais conclure ce témoignage. Malgré qui vous êtes, peu importe ce que vous êtes, Dieu vous aime. Même dans les erreurs les plus ignobles, quelles que soient vos fautes, Dieu vous aime. Dieu ne vous aime pas en fonction de ce que vous faites pour lui plaire. Vous savez, les musulmans font beaucoup d'efforts. Je dois faire ça pour plaire à Dieu. Mais peu importe qui vous êtes, Dieu vous aime. La Bible dit que toute notre justice, tout ce qu'on peut faire de bien est comme un vêtement souillé. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous sont pervertis, tous commettent le mal devant Dieu. Mais Dieu nous aime, peu importe qui nous sommes. La Bible dit, il y a un texte de la Bible que je vais vous lire avant de laisser la place à André. Ce texte, il se trouve dans Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce message que je vous laisse. Qui que vous soyez, même si vous avez commis un meurtre aujourd'hui, sachez que Dieu vous aime et ses bras sont tendus vers vous. Merci de m'avoir écouté. Merci Adama pour ce témoignage émouvant. Vraiment, ça touche le fond du cœur. Et c'est vrai que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu de religion, c'est d'abord un Dieu de relation. Le Dieu de la Bible veut rétablir des relations détruites dans nos vies, avec nos proches, avec nos amis. C'est un Dieu de pardon. Et la Bible dit que la première relation que Dieu veut rétablir, c'est notre relation avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus sur la terre. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils qui est l'unique, celui qui est cher à Dieu, il l'a envoyé pour mourir à notre place. La Bible dit, Adama l'a dit tout à l'heure, Dieu a tellement aimé le monde. Et vous pouvez mettre à la place du monde votre prénom. Si vous êtes là ce soir, je suis persuadé que c'est Dieu qui vous a attiré là et vous êtes en train d'écouter et Dieu vous parle. Maintenant, Dieu s'adresse à vous d'une manière personnelle. Dieu a tellement aimé et vous mettez votre prénom. Et vous savez que Dieu
qui vous a aimé, il est venu pour mourir à votre place. Pourquoi il est mort à votre place? Parce que la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché entraîne la mort. Il n'y a pas de distinction de la Bible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste, que tu sois athée, quelle que soit ta religion, Dieu t'aime. Et il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés. Il y a comme un fossé, un abîme entre toi et Dieu. Et Dieu veut te réconcilier avec lui. Dieu veut mettre un pont entre toi et lui. Et ce pont-là s'appelle Jésus. Jésus veut venir dans ta vie ce soir. Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie. Quand il a donné sa vie, il ne peut pas faire plus. Il a tout donné. Il a tout donné à la croix. Et c'est pour cela que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux avoir tout. Tu peux avoir la richesse, tu peux avoir le confort, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu perds ton âme, sache que tu seras séparé de Dieu éternellement. Et c'est pour cela que Dieu veut te réconcilier avec lui. C'est très important. Et ce soir, c'est le moment pour toi pour prendre cette décision. Je pense vraiment que Dieu t'a amené là et Dieu attend une décision de ta part. Il y a une parole dans la Bible, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qui dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte. » C'est Jésus qui parle. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus est en train de frapper à la porte de ta vie. Jésus est en train de te dire, tu es concerné, je te connais, j'ai suivi toutes les étapes dans ta vie. Je connais tes douleurs, je connais tes frustrations, je connais ton cœur blessé, je connais tout ce que tu as comme problème. Un petit peu comme David tout à l'heure, il nous a raconté comment Dieu l'a amené pour voir Pascaline, un petit peu comme Siam tout à l'heure, elle a vécu des choses terribles dans sa vie, elle a vécu la dépression, elle a vécu aussi cette confusion dans son identité. Est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme? Tout ça entraîne la dépression, tout ça entraîne l'éloignement, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est en train de frapper sur la porte de ton cœur et il te dit ceci, je n'ai pas le poignet de mon côté, le poignet se trouve de ton côté. Dieu, le Dieu de la Bible est un Dieu galant, c'est un Dieu qui ne force jamais une porte, sache-le. Si aujourd'hui tu dis à Dieu non je ne veux pas, il ne t'obligera pas. Mais si aujourd'hui tu prends le poignet et tu ouvres, Dieu rentrera dans ta maison, dans ta vie. Et la Bible dit ceci, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Dieu va souper avec vous, Dieu va souper avec toi aujourd'hui. On ne mange pas avec n'importe qui, vous savez, et aujourd'hui Dieu va manger avec toi. Dieu va partager avec toi. Ce sera une relation intime. Mais avant de pouvoir faire ce partage, cette relation, il veut enlever ce que la Bible appelle le mur qui te sépare de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 59, ce n'est pas la main de Dieu qui est courte, ni son oreille qui n'entend pas très bien, mais c'est vos péchés qui vous séparent de moi. Et ce soir, est-ce que tu veux venir à Jésus en disant, Jésus, je veux que tu renverses ce péché maintenant. Je veux te demander pardon et je veux te recevoir comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Avant de prier, je veux inviter David et Pascaline dans un chant. Mais en attendant, je veux que tu réfléchisses. Je te prie de vraiment te mettre devant le Seigneur ce soir. C'est ton jour aujourd'hui. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcis pas ton cœur. Écoute l'appel du Seigneur pour toi. Il t'aime, il t'aime, il est venu spécialement pour toi. S'il n'y avait que toi sur la terre, il serait venu, Jésus, parce que tu es précieux pour lui. Tu as une valeur inestimable. Jésus a donné sa vie. Donc, réfléchis, prie. Après le chant, on va prier pour ceux qui veulent bien ouvrir leur cœur à Jésus. Et donc, je vais donner la parole à Pascaline et à David. Je crois que David a
un rap parce que David aussi, c'est un rappeur. Merci David d'être là encore une fois. Merci Pascaline. Soyez bénis et partagez-nous le message, le beau message de l'Évangile au travers de ce rap. Avec plaisir. On est content d'être là. On est vraiment édifié par les témoignages. Amen. Vraiment, c'est puissant. C'est puissant. Et le chant que j'ai choisi, le rap que j'ai choisi, il s'intitule « Confiné pour méditer » parce que Dieu m'a permis de faire un projet, une mixtape en fait, durant le confinement. Donc voilà, c'est plusieurs thèmes que j'aborde et c'est à chaque fois confiné pour. Et là, on est tout à fait dans le thème puisque c'est aussi une partie de mon témoignage que je dévoile à travers ce chant. Alors, je vais lancer l'instrumental et j'espère que vous allez bien l'entendre. En tout cas, on va essayer d'ajuster le volume. Voilà. Est-ce que vous entendez l'instru? C'est bon comme ça? C'est bon. Super. Effectivement, peu importe d'où tu viens, peu importe c'est par quoi tu es passé, il est là. Yeah. Il faut que je réalise que ma vie ne tient qu'à un fil. Je l'attacherai au ciel de peur qu'un jour elle tombe dans le vide. Dis-toi que c'est par amour pour toi que souvent ta maman insiste. Ouais, prie pour que ce Léo vienne te sauver de la matrice. Aujourd'hui je persiste à fuir pour un destin triste. On me dit de lire la Bible mais j'en comprends pas les principes. Dis-moi pourquoi j'ai la paix dans mon esprit. J'essaie de dire des choses mais il n'y a plus une puissance qui m'incite à faire le mal et me détruire, me faire du mal et me punir, me détourner de la bonne voie que le Créateur m'a prescrite. Si seulement j'en avais la force, je fuirais tout ce qui m'excite. Je cherche encore ce panneau sur lequel il y a écrit exit. Hey, j'attends toujours ma bonne nouvelle. Pareil, t'entends le cri des larmes de tous ceux qui t'appellent. C'est vrai que celui qui chante n'est pas mieux que celui qui écoute, car je suis passé par ces choses qui font que souvent j'ai redouté le poids de la vérité, des responsabilités, me réfugiant dans le doute du je ne sais pas si je vais y arriver. Marc, chapitre 9, au verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Je suis passé par ici, je suis passé par là. J'en ai rattrapé au vol lorsque je ne m'y attendais pas. Le cœur brisé en morceaux sur le globe éparpillé. J'ai cherché la gloire dans ce monde en voulant prier. J'ai fait du rap sale, fumé de la drogue, cherché les billets. Mais cette amie dont je parle, même dans la boue, m'a pas oublié. J'avais tout donné, le diable fragmentait mon âme. Pendant que j'allais de boîte en boîte et puis je passais de femme à femme. Quelle désolation! Quelle désolation d'accepter dans ma vie, j'ai donc saisi l'occasion. Il a suffi d'une prière qui a changé ma vie. Tu n'es pas une religion, mais la vérité, la vie. Tu m'as fait oser, je te rassure, je ne vais pas changer d'avis. Tu es le seul qui a été capable de changer d'avis. Yeah. Ce témoignage, beaucoup le confirmeront. Depuis que tu habites en moi, je me sens comme fils de Dieu. Je n'aurais pu y arriver par force ni intelligence. J'ai cru en ta parole et tu m'as conféré ta puissance. Donc c'est normal, si rien tout ça ne paraît logique. Ton amour est si grand que tu as quand même donné ton unique. C'est normal, si rien tout ça ne paraît logique. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Yeah. Alors peu importe ce que tu as vécu, ce par quoi tu es passé, même ce que les autres t'ont fait, décide de pardonner, libère-toi, car lui, il est venu et il a donné son fils, il s'est donné lui-même pour que tu sois pardonné. Et aujourd'hui, c'est l'occasion, tu peux y aller, c'est pour toi, c'est gratuit, yeah, King. Yeah. Yeah. Gloire à Dieu. Pascaline, pour ce beau chant, ce rap merveilleux qui nous présente le message de l'Évangile, l'amour de Dieu, ce Dieu de relation. Et sans plus attendre, si tu es là et que ce soir ton cœur a été touché et que tu sens que tu as besoin de rétablir cette relation avec Dieu, je veux demander à Adama et Nicolas de prier avec moi pour ces personnes. Adama, est-ce que tu peux prier pour ces personnes qui veulent bien faire la prière du salut dans leur cœur maintenant, ce soir? Vas-y, Adama. Oui, merci André. On a tout dit. On a tout dit. Voilà, pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je pense que c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure décision que vous prendrez aujourd'hui.
Jésus vous aime. La Bible dit qu'il vous a aimé, même quand vous étiez pas aimable. Et donc voilà, je veux simplement que vous fassiez cette prière avec moi. Tout simplement, vous fermez les yeux. Personne ne vous voit, mais vous êtes face à face avec votre Créateur, celui qui vous aime et qui vous a toujours aimé. Simplement dites, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ce témoignage, j'ai écouté cette belle musique avec tous les messages qui sont renfermés dans cette musique et j'ai vu au travers de la vie de ceux qui ont rendu le témoignage ton amour. Et je veux moi aussi venir à toi et te demander pardon. Te demander pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai pu commettre qui ne t'a pas plu. Je te demande pardon. Ce soir, je prends la décision de donner mon cœur à Jésus et de le suivre, de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner tout ce que j'ai pu faire qui ne t'a pas plu. Aujourd'hui, fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, tout simplement, même si vous ne sentez rien, une chose est certaine. La Bible dit qu'à partir du moment où vous reconnaissez vos péchés, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Vous pouvez être convaincu ce soir que votre nom est écrit dans le livre de vie et que vous êtes enfant de Dieu. Je vais laisser Nicolas. Ouais. Oui, vas-y Nicolas. On va prier pour les malades. Je crois qu'on va prier pour les malades. Nicolas, tu peux vraiment prier. Les personnes qui sont malades ce soir, on a entendu aussi ce soir que Jésus guérit les malades. Jésus guérit les cœurs brisés. Et les personnes qui sont en train de nous regarder, qui ont une maladie, alors Nicolas va prier pour eux. Nicolas, tu peux prendre la parole et prier pour toutes ces personnes et Dieu va faire un miracle ce soir. Très bien. Et si vous avez une demande en particulier, vous pouvez écrire dans les commentaires, hein, dans la conversation. Voilà. Et Père, je te remercie. Je te remercie pour toutes ces personnes qui sont là, Seigneur, celles qui te connaissent, celles qui ne te connaissent pas. Mais Père, je sais que tu peux agir pour chacun, Seigneur. Et j'aurais vous demander à vous qui écoutez, voilà, si vous avez une douleur, une oppression, quelque chose qui vous dérange, même si ça fait depuis des années, même si ça fait 3 heures, vous posez simplement la main là où vous avez cette douleur ou cette gêne ou quelque chose de cassé ou quelque chose de déplacé, peu importe, même si c'est un cancer, vous posez la main. Et s'il n'y a pas de localité particulière, vous posez la main simplement sur votre poitrine. Voilà, Dieu n'est pas limité par ça. Et voilà, faites simplement ce geste et moi je prie au nom de notre Père. Et je te remercie, Père, pour toutes ces personnes, Seigneur. Et je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre toute maladie, contre toute douleur. Je prends autorité contre tout esprit qui a provoqué des maladies, tout esprit qui a provoqué des cancers, qui a provoqué des diabètes, qui a provoqué toutes sortes de maladies, de gènes chez ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, toute os qui est déplacé, os qui est cassé au nom de Jésus-Christ, j'ordonne qu'il soit maintenant restauré, remis en place au nom puissant de Jésus-Christ. Toute vertèbre, toute douleur dans le dos au nom puissant de Jésus-Christ, qu'elle parte maintenant. Douleur, tu pars, je te l'ordonne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie, vous partez maintenant, vous quittez maintenant ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant, je te remercie, Père. Je te remercie, Père, toute... Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Toute douleur dans les jambes, dans le ventre, au nom de Jésus-Christ, vous partez. Tout esprit qui est coincé, qui se cache dans le ventre, qui provoque des
douleurs, des indigestions, toutes sortes de problèmes de digestion et de maladies dans le ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant tu remontes, tu quittes maintenant. Tu quittes, tu sors de ce ventre, tu quittes au nom puissant de Jésus-Christ et tu sors maintenant dans la vie de ces gens, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie Seigneur, je te remercie Seigneur. Que toute maladie s'en aille maintenant. Merci Seigneur de faire descendre ton Saint-Esprit aussi, de visiter ces personnes, que ces personnes soient visitées par ton esprit qui guérit, ton esprit qui libère. Je te remercie Père, je te remercie Père pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde. Que ta volonté soit faite Seigneur dans la vie de ces personnes. Amen. Amen. Merci Nicolas. Si vous avez reçu une guérison ce soir, instantanée ou progressive, veuillez nous contacter. Je vous invite à laisser vos coordonnées sur la conversation et pour les personnes qui sont sur Facebook, dans les discussions, dans les commentaires, n'hésitez pas vraiment à vous faire connaître parce que Jésus veut que vous glorifiez aussi son nom au travers de votre vie. Voilà, notre émission est terminée, mes frères et sœurs. Voilà, si vous avez besoin qu'on prie pour vous d'une manière personnelle, particulière, n'hésitez pas non plus à laisser vos coordonnées. Voilà, on est à votre disposition et nous, on est déterminés pour propager le message de l'Évangile. La Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée, proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage. Après, viendra la fin. Nous sommes dans les derniers temps et nous avons reçu du Seigneur qu'il faut qu'on proclame cette bonne nouvelle. Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Soyez bénis, bonne soirée et à vendredi prochain pour des nouveaux témoignages, pour de nouveaux chants. Et voilà, nous sommes dans la joie parce que Jésus est ressuscité et Jésus nous amène l'espoir, la guérison et surtout la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à tout le monde. Merci Nicolas pour tout l'aspect technique et aussi pour la prière. À bientôt. Merci Seigneur. À bientôt.